lois morales. Les lois morales, déjà, dans la loi de Moïse, vous pouvez les retrouver dans les livres de Lévitique 18, chapitre 18, et puis chapitre 20. Ça, ce sont des versets que je vous donne dans la loi. Mais cela ne dit pas pour autant que ces lois commencent là-bas. Suivez-moi ici, mes frères et sœurs, très bien. Ces lois ne commencent pas là-bas. Les lois morales, notez pour ceux qui notent, sont des principes universels destinés à tous, qu'ils soient païens ou croyants. Concernent tout le monde, les lois morales. Les lois morales concernent tout le monde, que tu sois chrétien ou païen, ces lois te concernent. Ce sont des lois universelles. Ce sont des lois universelles. Les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse font partie de ces lois fondamentales. Font partie des lois morales. Donc, ces lois n'ont jamais été effacées. Même dans cette dispensation, nous l'appliquons tel que Dieu nous l'a transmis jusqu'aujourd'hui. Quand nous disons que Jésus-Christ était venu pour accomplir la loi, Jésus-Christ, la loi qu'il était venu pour accomplir, ce n'est pas les lois morales. Et quand je toucherai sur les lois cérémonielles, je vous expliquerai cela, comment est-ce que quelles sont plutôt les lois que Jésus-Christ a accomplies par sa mort à la croix de Golgotha. Mais la loi que Jésus a accomplie par sa mort à la croix de Golgotha, ce n'est pas les lois morales. Les lois morales sont en vigueur jusqu'à présent. Parce que ce sont des lois universelles qui concernent tout le monde, tous les êtres humains. Les lois morales, elles existent depuis la nuit des temps, avant l'institution de la loi de Moïse. Les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse, c'était juste un ajout pour compléter. Mais en réalité, ces lois existaient depuis, je peux dire même depuis les jardins d'Éden. C'est la notion de la connaissance du bien et du mal. C'est ça ce qu'on appelle les lois morales. Je vous donnerai quelques exemples. Avant la loi de Moïse, pendant la loi de Moïse, et puis sous la grâce. Suivez-moi ici très bien. Bien-aimés, retenez ces choses. Si vous comprenez ces choses, vous êtes bénis. Bénis. C'est ici que nous disons que personne ne s'échappera au jugement, au tribunal de Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui diront que moi je n'étais pas prêché. Tu n'étais pas prêché. Mais il y avait une loi, que tu avais la connaissance d'une loi dans ton esprit. Je vous lirai une écriture ici tout à l'heure. Personne n'échappera au tribunal de Dieu. Parce que même les gens qui n'ont pas de Bible, ils ont des Bibles dans leur cœur. Parce que les lois morales sont gravées, sont imprimées dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'être humain. La raison pour laquelle je vous dis que ces lois ont existé avant même l'institution de la loi. Avant même que la loi soit imprimée dans des feuilles, dans des rouleaux. Je vous donne un exemple. Prenons par exemple, la Bible nous parle d'Abel. Abel était juste aux yeux de Dieu. Posez-vous la question, la justice d'Abel était basée sur quoi? Qu'est-ce qui faisait que cet homme de Dieu marche dans une vie qui plaît au Seigneur? Parce que quand on parle de la justice, c'est la notion de faire ce qui est bien et de rejeter ce qui est mal. Et l'injustice, c'est la notion de faire ce qui est mauvais et de rejeter ce qui est bien. C'est ça, en fait, la notion de la justice et de l'injustice. Maintenant, la Bible nous dit que
Abel était juste aux yeux de Dieu. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui faisait qu'Abel soit juste et Caïn ne soit pas juste aux yeux de Dieu? L'idée de tuer, par exemple, de tuer Abel, l'idée qui était venue dans l'esprit de Caïn, de pouvoir exécuter son frère, était venue d'où? Cette notion du mal, cette notion d'exécuter, de tuer. Vous comprenez que les lois morales existent bien avant même la prescription de lois données par Moïse. On va vous lire quelques exemples. On va faire le parallélisme. On va lire un texte dans la loi, avant la loi, et puis on lira un texte dans la loi, et puis on lira également un texte dans la dispensation de la grâce. Vous allez comprendre que les lois morales existent avant l'institution de la loi. Vous comprenez? Et plutôt existait, avant la loi de Moïse, existait également sous la loi de Moïse, et existe aujourd'hui sous la grâce. On va lire une écriture. Lisons par exemple le livre de la Genèse chapitre 5, verset 22. On lira également le verset 24. Mettez cela en relation parce que ça parle de l'Enoch, notre père de la foi Enoch. Mettez cela en relation avec l'épître aux Hébreux chapitre 11, verset 5 parce qu'on parle de lui. Et puis, vous notez également Jude 1er, 14 à 15, parce qu'on parle de lui, mais nous on va lire une seule écriture. La Bible dit, Enoch, après la naissance, allez-y mon bien-aimé Philippe, aidez-moi rapidement. Enoch, après la naissance de Methusela, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. La Bible dit que Enoch, après la naissance de Methusela, marcha avec Dieu. Souvenez cela. Je t'aime, Seigneur. Il marcha avec Dieu. Je sens la joie du Saint-Esprit dans mon cœur. Il marcha avec Dieu. Dans le verset 25 et 24, on reprend la même chose. Il marcha avec Dieu. Mais bien aimé, vous savez que dans le livre, je crois, d'Amos chapitre 3, verset 3, deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'entendent, non? N'est-ce pas? Deux personnes ne peuvent marcher jamais ensemble s'ils ne s'entendent. Donc pour que les gens ou deux personnes marchent ensemble, il faut qu'ils s'entendent. Donc pour il faut que les sangisa bango. Oh, mutako tambula na nzambe te, soki liloba na nzambe sangisi bango te. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Mutako tambula na nzambe elongo te, soki liloba na nzambe sangisi yo na ye te. Donc pour que nous puissions marcher ensemble avec Dieu, il faut que la parole de Dieu puisse nous réunir, nous et le Seigneur. Si la parole de Dieu ne nous réunit pas, c'est pratiquement impossible de marcher ensemble avec Dieu. Donc nous comprenons que Enoch, pour que ce dernier ne marche ensemble avec Dieu, c'est-à-dire il y avait une parole ou des lois qui étaient gravées dans l'esprit de cet homme, qui faisait à ce que Dieu se rapproche d'Enoch, Enoch se rapproche de Dieu, qui faisait que ces deux personnes marchent ensemble. À l'époque d'Enoch, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de papier. Mais ces derniers marchaient dans la crainte de Dieu, marchaient avec Dieu selon quoi? Selon les lois morales. Selon les lois que Dieu a imprimées, que Dieu a gravées dans l'esprit de l'homme. Cet homme de Dieu avait la notion du bien et du mal. Il rejetait le mal. Il fuyait le mal. Il aimait Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu selon les lois
les lois morales. Mais regardez, la Bible nous dit, si vous lisez par exemple dans l'épître de 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vie. Donc Enoch, quand la Bible dit marcher avec Dieu, nous comprenons que marcher selon la Bible, c'est lorsque vous avez la foi. Est-ce que vous avez vu ça? C'est très important, lorsque vous avez la foi. Or, la foi vient comment? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la parole qui conduisait Enoch à ce temps-là, cette parole, c'est ça ce que nous sommes en train de dire, les lois morales qui étaient imprimées dans l'esprit de l'homme. C'est ça ce qui avait fait que cet homme de Dieu soit agréable à Dieu. Et si vous lisez le texte, la Bible dit, le Seigneur ne pouvait plus les laisser sur la terre, le Seigneur l'avait enlevé. Est-ce que vous voyez cela? Le Seigneur l'avait enlevé. Mais il n'y avait pas de Bible. Enoch, nulle part vous entendrez qu'Enoch avait fait le baptême. Non. Donc c'est-à-dire au ciel tel que nous sommes là les jours de l'enlèvement, toutes ces personnes qui respectaient Dieu d'après les lois morales seront aussi enlevées comme Enoch. Seront aussi enlevées. Sauf que dans notre temps, pour que tu sois enlevé, le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que je reste dans la maison, je ne peux pas accepter Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, et puis je vais marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, je ne vais pas fréquenter les églises. Non, 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 non. Dans cette dispensation, nous avons les écrits, nous avons des principes. Mais à leur temps, il n'y avait pas toutes les richesses que nous possédons aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ça. La raison pour laquelle les gens de cette époque-là marchaient dans la crainte de notre Seigneur selon les principes des lois morales. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple des lois morales. Je vous donne un deuxième exemple des lois morales parce que je suis en train de dire que les lois morales existaient avant la loi de Moïse. Mais je vous donnerai un exemple avant la loi de Moïse, pendant la loi de Moïse et puis sous la grâce. Regardons par exemple l'histoire de ce fils de Noé qui s'appelle Cham. Je suis dans Genèse 9, 22 à 23, je lis rapidement. La Bible dit, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Ici, nous sommes dans la dispensation avant la loi. Vous connaissez l'histoire, ceux qui lisent la Bible connaissent l'histoire de cet enfant de Noé, qui avait vu la nudité de son père. Et cet acte n'avait pas plu, parce que lorsqu'il a vu son père nu, il est venu raconter à ses deux frères, Sem et Japheth. Et ces deux frères n'ont pas aimé ce comportement de leurs frères. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une couverture. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir protéger la nudité de leur papa. Mais ces deux frères, Sem et Japheth, en venant pour pouvoir couvrir la nudité de leur père, la Bible dit quoi? Ils marchaient en reculant, ils ne voulaient pas voir. Je vous lis rapidement. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta d'ailleurs à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchant en reculant. Est-ce que vous voyez? En reculant et couvrir la nudité de leur père. Comme leur visage était tourné en arrière, ils ne virent pas la nudité de leur père. Bien-aimés, posez-vous la question. La loi de Moïse n'était pas encore donnée. Qu'est-ce qui était dans l'esprit de ces gens? Qu'est-ce qui leur disait que tu ne peux pas voir la nudité de ton père? Ils lisaient ça dans quel livre? Cette notion. Voilà, tu ne peux pas voir la nudité de ton père. Tu ne peux pas voir la nudité de ta mère. Ici, j'aimerais même... Bon, attends, avant que je le dise,
mais on en parlera quand je toucherai une écriture. Cette notion était venue d'où? Les gens de cette époque-là, avant la loi, leur frère a vu la nudité de leur papa. Il est venu rapporter. Au lieu de couvrir son père, il est venu rapporter. Mais les deux frères, ils ont dit non, 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 nous ne pouvons, nous sommes des enfants. Nous ne pouvons pas voir la nudité de notre père. Ils ont pris un manteau. Ils marchent en reculant. Ils ont protégé la nudité de leur papa. La Bible dit, ils ont refusé de voir, de regarder leur père nu. Ils avaient lu ça dans quel ouvrage? Que vous ne pouvez pas voir la nudité de votre papa. Vous voyez que les lois morales sont universelles. Ce sont des lois qui étaient imprimées dans l'esprit de l'homme. Les gens de cette époque-là, avant même que la Torah existe, avant même que les livres existent, avant même que la Bible existe, avaient cette notion dans leur esprit que nous sommes des enfants. Nous ne pouvons pas regarder notre père ni notre mère ni. Non, ce n'est pas bien. Ils avaient ça dans leur esprit. Et plus tard, sous Moïse, vous allez voir, Dieu va récupérer cette loi morale qui était déjà imprimée dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme. Dieu, par Moïse, va maintenant instituer cela comme une loi. Dans Lévitique 18, 7, vous allez voir, la Bible dit quoi? Tu ne découvriras point la nudité de ton père ni de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. Il y a certaines personnes qui pensent que voilà, ça c'était dans la loi de Moïse. Bien aimé, je suis allé là-bas, je suis en train de vous expliquer ces choses pour que vous puissiez faire la part des choses. Dans la Bible, nous avons des lois qui ne peuvent plus être appliquées dans notre dispensation, comme j'ai dit, parmi lesquelles il y a les lois sociales, il y a des lois cérémonielles. Mais attention, les lois morales sont en vigueur jusqu'à présent, même jusqu'aujourd'hui. Un enfant ne peut pas voir la nudité de son père ni de sa mère. Je suis désolé. Ouais, voilà, dans certaines cultures, vous voyez, les pères peuvent rester nus et les enfants voient la nudité de leur père. La raison pour laquelle dans cette génération, nous sommes maudits. Nous sommes maudites à cause de cela. Parce que les lois morales sont en vigueur jusqu'à présent. Ce sont des lois qui ont existé depuis la nuit des temps, avant même que les ouvrages existaient. Les gens de l'époque de Noé, de l'ancien monde, connaissaient cela. Les enfants de Noé ont refusé de voir la nudité de leur père, parce que c'était leur papa. Et plus tard dans la loi de Moïse, Dieu va ordonner à Moïse d'écrire cela, de donner ça comme une instruction aux enfants d'Israël, que tel que vous êtes là, vous êtes enfant d'un père, vous êtes enfant d'une mère, vous ne pouvez pas découvrir la nudité de votre père ou la nudité de votre mère. Et cela est en vigueur jusqu'à présent. Cette loi sont imprimées dans l'esprit de l'homme. Vous savez que même les païens, ils savent cela. Dans certains pays, vous allez voir que une mère ne peut pas rester nue, même si elle n'est pas chrétienne. Un papa ne peut pas se déshabiller devant ses enfants. Ça ne se fait pas dans certaines cultures. Ça ne se fait pas. Parce que ce sont des lois universelles, c'est lié, c'est gravé dans l'esprit de l'homme. Cela s'applique aux chrétiens, tant aux païens. Cela s'applique aux chrétiens, tant aux païens. C'est en vigueur, cette loi, jusqu'à présent. C'est en vigueur. Je vous donne encore un autre exemple de ces lois, les lois morales. Ici, j'aimerais dire aux parents, aux mamans, que ce soit à certains enfants.
il faut respecter la parole de Dieu. Parce que souvent les mamans ont l'habitude de s'échanger même devant leurs filles. Ce n'est pas bien. Si vous êtes une maman, ce n'est pas bien. Vous savez, Noé, le prophète de Dieu, avait maudit le fils, son petit-fils. C'est-à-dire, il n'avait pas maudit Cham, mais son fils, parce que son père avait vu sa nudité. Bien qu'il y a beaucoup de choses à dire dans la révélation sur la nudité de Noé, parce que dans la révélation, je vous épargne, parce que ces écrits peuvent être aussi interprétés dans la révélation, parce qu'il y a des choses qui sont cachées là-dessus. Mais attention, les lois morales, comme je viens de dire, sont en vigueur jusqu'à présent. En tant que parent, tu ne peux pas te déshabiller devant tes enfants. En tant que parent, papa, maman, kotika la bolumbu te liboso ya bana na yo ezali mabe na miso nzambe. Ne faut jamais rester ni où tu t'échanges, tu dis bon, c'est mes filles, moi je suis aussi une femme, ça fait quoi? C'est mes fils, bon, je peux m'échanger, ça fait quoi? Ce n'est pas bien, c'est un péché aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas une bénédiction pour tes enfants. Ce sont les gens de l'époque, avant même l'institution de la loi, connaissaient cette notion. Ils savaient qu'on ne peut pas voir la nudité. Regardez, dans l'ancien monde, avant notre monde, cette loi existait dans l'esprit des gens. Atozana poto, même si tu es en Europe, n'entrez pas dans cet esprit, voilà, on peut se laver dans une piscine, toi papa, tu restes tout nu devant tes filles. Ce n'est pas une bénédiction. Parce qu'en Europe, nous avons des chrétiens qui connaissent cela et ils ne se laissent pas tout nu devant leurs enfants. Alors ne t'emballe pas dans cet esprit de païens entre guillemets culture, non. Il y a des chrétiens européens qui connaissent la parole de Dieu, qui ne se laissent pas nus devant leurs enfants. Je vous donne encore un autre exemple de loi morale. Ça, c'est encore fort. Genèse 35, verset 22. Pendant que Israël habitait dans cette contrée, Ribin alla coucha avec Bila, concubine de son père. Ici, nous sommes dans une dispensation toujours avant la loi de Moïse. On nous raconte une histoire du fils de Jacob, le premier-né de Jacob, qui s'appelait Ribin. Cet enfant va se permettre d'aller coucher avec la femme de son père, qui s'appelait Bila, parce que Jacob avait 4 femmes, Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Et le premier-né de Jacob, il va sortir avec la femme de son père. Et vous savez qu'est-ce qui s'était passé? Jacob, avant sa mort, quand il était en train de prononcer des paroles de bénédiction sur ses fils, cet enfant n'avait pas reçu des paroles de bénédiction de son père à cause de cet acte, parce que son père l'avait gardé de son cœur. Lisez Genèse chapitre 49, versets 3 à 4. C'était un acte qui était mauvais à l'égard de Jacob, même de ses enfants. Et c'était resté gravé dans l'esprit de tous les enfants d'Israël. Je vous lis une écriture, prenons par exemple Genèse 49, 3 à 4. La Bible dit, Ribin, toi, ça c'est Jacob qui prononce les paroles de bénédiction. Il a commencé par les premiers fils. Quelles sont les paroles que Jacob est en train de prononcer? Il dit, Ribin, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Il dit, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, c'est-à-dire la supériorité, la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Souillé,
souillé les péchés, l'acte qu'il avait commis. Jacob, avant même la loi, Jacob savait que ça c'est un péché, c'est un mal. Est-ce que vous avez vu ça? Vous voyez, les lois morales existaient. Bien aimé, vous savez, même les gens, personne n'échappera au jugement de Dieu. De même les païens, là, les gens qui disent, les soi-disant athées. Bien aimé, il n'y a pas de athées. Oh, c'est un incrédule, il ignore l'existence de Dieu. C'est nous qui disons comme ça. Mais cette personne-là qui se dit athée, dans son cœur, il a la notion du bien et du mal. La Bible, ce n'est pas la Bible que nous détenons en papier. La Bible est écrite dans nos cœurs. La notion du bien et du mal est gravée, est imprimée dans nos âmes. Avant la loi de Moïse, Jacob savait que l'acte que son fils Ruben a posé d'aller avec sa femme était un péché. Jacob le rappelle, il dit, mon fils, tu as souillé ma couche, tu as souillé mon lit. Tu ne recevras pas la prééminence, la supériorité sur qui? Sur tes frères. Et si vous lisez la Bible, la place de Ruben, Jacob l'avait donnée à qui? À Joseph. Et ses fils et ses descendants. Ça, c'est avant la loi. Les gens de cette époque-là avaient cette culture, avaient cette notion de savoir que ça, c'est le mal. Je ne peux pas coucher avec la femme de mon père. Je ne peux pas sortir avec la femme de mon père. Jamais. Et Dieu, plus tard dans la loi, il va maintenant imprimer cela dans des feuilles, dans le rouleau. Va dire à Moïse, donne ça comme une loi aux enfants d'Israël. Regardez dans Lévitique maintenant, chapitre combien? Chapitre 18, verset 8. Regarde, ici maintenant nous sommes à l'époque de Moïse dans la loi. Dieu va dire quoi? Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. L'acte que Ruben avait fait avant la loi. Dans la loi, pendant la loi, Dieu donne ça comme une loi. Il dit, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Lévitique 21, Moïse va renchérir, il va dire, si un homme couche avec la femme de son père, il découvre la nudité de son père, ils seront tous des punis, des morts. Leurs sang retomberont sur eux. Il y avait des sentences fortes. Donc si quelqu'un couche avec la femme de son père, que ce soit la femme qui a accepté cet acte, que ce soit cet homme, tous deux, on va l'exécuter, on va les mettre à mort. Vous voyez là, les lois morales, ce sont des lois qui existaient. Et dans la loi, Moïse va maintenant donner ça comme toute une institution aux enfants d'Israël. Il dit, retenez ça et gardez cela. Et tout celui qui transgressait cette loi, on le mettait à mort. Et vous savez que Ruben, sur le plan spirituel, il était mort. Beaucoup de gens ne le savent pas. L'acte que Ruben avait fait, c'est pour le prophète Moïse qui nous le rappelle. Attendez, je vous lis rapidement en passant. Je vous lis. L'acte que Ruben avait fait sur le plan spirituel, Ruben était mort. Je vous lis en passant. Regardez par exemple, si vous lisez par exemple, je vous lis quelle écriture? Attendez, je vous lis Deutéronome. Allons dans Deutéronome, vous allez voir que l'acte que Ruben avait fait, en réalité, Ruben était mort. Ruben était mort. Vous comprenez? Ruben était mort. Bon, je ne le retrouve pas, mais c'est dans Deutéronome. Vous allez voir que Moïse est en train de dire, oui, Deutéronome 33, je le retrouve, Deutéronome 33, verset 6. Regarde, Moïse dit que Ruben vive, qu'il ne meurt point. Pourquoi Moïse est en train de dire que Ruben vive? Si vous lisez le texte, c'était à cause de l'acte que Ruben avait posé, à se couchant avec la femme de son père. Donc en réalité, spirituellement, Ruben était mort. Pourquoi? Parce que si vous lisez les textes bibliques, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort.
Spirituellement, ce monsieur était mort. Et Moïse est en train d'intercéder devant le Seigneur que Rubin vive, qu'il ne meure point. La raison pour laquelle Moïse, dans la loi, il va dire que tout celui qui va aller en encontre de cette loi, qui couchera avec la femme de son père, on le mettra à mort. Maintenant, dans la loi, l'exécution était physique. Mais cela ne s'était pas arrêté à l'époque de Moïse. Même sous la loi, les apôtres, ils ont repris ça. Cette loi morale. Regardez, on va lire. Regardez les apôtres, ils ont repris cette loi morale. 1 Corinthiens 5, 1, 3, 5. Je suis dans la traduction française courant. L'apôtre Paul est en train de dire, il y a un acte qui s'était passé à l'église de Corinthe. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se raconte pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc, dans l'église à Corinthe, abimana mwasha papa na ye. Atoriba salaki. Maintenant, cet acte que ses frères avaient commis, de sortir avec la femme de son père, cela avait dépli toute l'église. Paul n'était pas sur place à l'église de Corinthe, était ailleurs dans la mission. Il a pris ça. Qu'est-ce que Paul va dire? Regardez ce que Paul va dire. Paul dit, pour moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis un tel acte, my God. Verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Verset 5, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la mort de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Paul, il a repris ce que Moïse a dit, qu'il soit mis à mort. Maintenant, Paul, il dit ici, au lieu de tuer physiquement, comme c'était dans la loi, Paul, il dit ici, livrez-les à Satan, que Satan puisse nous aider à les tuer. Livrez-les à Satan. Vous voyez l'application de ces lois morales. Donc, ça remonte depuis la nuit des temps, à l'époque de Noé, à l'époque de Jacob, avant la loi de Moïse. Moïse, il a répété cette loi aux enfants d'Israël et les apôtres nous ont répété cela. Donc c'est pour nous dire que les lois morales, ce sont des lois universelles. Retenez cela, n'oubliez jamais ça. Ce sont des lois universelles qui sont gravées, qui sont imprimées dans l'esprit de l'homme. Ce sont des lois qui ont existé avant la Torah, ça existe pendant la Torah, ça existe jusqu'à présent, sont toujours en vigueur. Ndeko, même ici, ba fungoli Bible te bate ya oke, o ezalaka lisumu, o ezalaka lisumu te. Na motema na yo, oyebi cette notion à koyeba ke o eza mabe, o eza malamu. Je suis en train de dire ceci, que bien aimé, même si on n'ouvre pas la Bible pour te prêcher sur la notion du péché, mais dans ton cœur, il y a une loi que Dieu a imprimée qui te dira que ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est mal. Aujourd'hui, les gens dérangent les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Si moi, tu me poses une telle question, je dirai tout ce que Dieu m'a montré que non, marcher dans la crainte de son nom. Surtout si je connais ta vie, que tu marches pas bien. Je dirais, le Seigneur est en train de me dire, ça, je vais créer une prophétie à l'instant même. Une parole de connaissance, je vais le créer à l'instant là. Je dis, je suis en train de voir. Le Seigneur est en train de me montrer que tu es dans une vie sale, dans une vie d'impureté, dans une vie qui n'honore pas Dieu. Et le Seigneur est en train de me dire que tu dois mettre ta vie en ordre. Tu dois fuir l'impudicité. Tu dois fuir ceci. C'est ça ce que Dieu me dit. On crée profession on a minute parole de connaissance. Si on a une vie na yo, on a beton on a la mort. Aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Papa, il n'y a pas une prophétie. Qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Le vrai prophète de ta vie, c'est ton cœur. Écoute ce que ton cœur dit. Regarde ta vie.
Un autre exemple. L'homosexualité, prenons un exemple comme ça. À l'époque de Lot. Regardez par exemple dans Genèse 19, 5, 8. On nous parle de l'homosexualité qui était dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Avant la loi, il n'y avait pas des ouvrages, il n'y avait pas de livres. Mais les gens de cette époque-là savaient ce que c'est la notion du bien et la notion du mal. Vous remarquerez que les habitants de l'époque de Lot se laissaient fouguer dans ce péché qu'on appelle l'homosexualité. Je vous lis dans la traduction Ségo 21, la Bible a dit, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes? On parle des hommes. Hein? Les hommes là dont on fait mention ici, c'était des anges de Dieu qui avaient pris des formes humaines. Maintenant, ils sont dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. J'ai pris cette traduction parce que c'est bien expliqué. Pour que nous couchions. Baolinga ici basangana na basite basangana na mibali mena mibali. Ils veulent s'accoupler avec les hommes. Les hommes avec les hommes. Dans le verset 6, regardez Lot qui avait les lois morales dans son cœur. Qu'est-ce que Lot? Regardez la réaction de Lot. Vous allez comprendre que ces gens-là connaissaient la notion du bien et du mal. Ils avaient des lois morales. Ils connaissaient que ça, ce n'est pas bien. Regardez maintenant la réaction de Lot. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, mes frères, je vous en supplie, ne faites pas le mal. Ah! Dans l'acte qu'il voulait faire là, les hommes s'accouplent avec les hommes. Lot nous apprend ici que c'était un mal. Vous avez vu ça, hein? Mais quand on lit la Bible, il ne faut pas passer vite comme les arts. Non. Il faut aller mollo comme une tortille. Parce que sinon tu vas sauter certaines choses. Lot dit, ne faites pas le mal. Ah donc nous avons compris. Donc à l'époque de Lot, Lot savait que ce que ces gens sont en train de faire, c'est le mal, c'est le péché. Mais qui avait dit à Lot que ça c'est le mal? Lot avait pris ça où? Qui l'avait enseigné? Personne. C'était des lois que Dieu avait imprimées dans l'esprit de l'homme. Même les gens qui posaient cet acte-là, ils savaient que ce que nous sommes en train de faire, c'est un mal. Ils savaient. Est-ce que vous voyez cela? Ils savaient. Donc les lois morales, ce sont des lois qui existent depuis la nuit des temps. Ça existait. Donc même si on ne vous lit pas la Bible, on n'ouvre pas la Bible, cher enfant de Dieu, dans l'esprit de l'homme, l'homme connaît ce que c'est le bien, l'homme connaît ce que c'est le mal. La Bible que nous lisons, qu'est-ce qui est dans la Bible? La Bible, c'est la notion du bien et du mal. Faites le bien, faites ce qui est bien aux yeux de Dieu. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur. Et accepter Jésus-Christ, ce n'est pas accepter un homme, un vieux papa qui va entrer dans ton cœur. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont des imaginations comme ça. Accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est seulement accepter la parole. C'est tout. Et cette parole-là existe depuis la nuit des temps. Avant l'institution de la loi, cette parole existait. Comme nous sommes en train de lire ici. Les gens avaient la connaissance sur la différence entre le bien et le mal. Personne n'avait enseigné Lot ici que ce que ces gens veulent faire, c'est le mal. Non. Lot savait que l'homosexualité, c'est un péché. Nous ne sommes pas les premiers à les dénoncer. À l'époque de Lot savait, dit, ne faites pas ça. Ça, ce sont des hommes, vous êtes des hommes. Pourquoi vous voulez s'accoupler avec eux? Ne faites pas ce mal. Lot dit mal. C'était par rapport à quoi? C'était par rapport aux lois morales qui étaient gravées dans l'esprit de l'homme. Et vous allez voir, même à l'époque de Moïse, cette loi qui était imprimée dans les cœurs, Moïse va les faire encore sortir.
Moïse va condamner l'homosexualité. Regardez, par exemple, si vous lisez dans Lévitique 22, de 18, verset 22. Regardez, Moïse va dire aux enfants d'Israël, il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. J'aime les Anglais comme disent abomination. Moïse n'est pas le premier à dire ça. Même à l'époque de Lot, Lot savait que ça c'était mal. La raison pour laquelle vous remarquerez, si vous lisez par exemple dans l'épître de 1 Pierre chapitre 2, 7, 8, Jude chapitre 1, 7, 8, la Bible appelle Lot juste. Or, je vous ai dit tout à l'heure que la notion de la justice vient du fait que la personne fuit le mal et il pratiquait les biens. Ça vient de là. De l'autre, il était juste parce qu'il connaissait cette notion du mal, il fuyait le mal et il pratiquait ce qui est bien aux yeux de Dieu. C'est pour cela, dans ces deux livres, on appelle Lot juste. La raison même pour laquelle Lot il a été sauvé, lui et ses deux filles. Malgré la montée de l'impudicité qui était dans la vie de Sodome et Gomorrhe, la dépravation des mœurs qui était à ce temps-là, les filles de Lot étaient sorties vierges. Vierges, ils n'étaient pas touchés aux bandits. Malgré l'homosexualité qui était à ce temps-là, malgré l'adultère, l'impudicité, la fornication qui était à cette époque, Lot enseignait à ses filles, attention, ne vous conformez pas à cette génération. Fuyez ce mal, craignez Dieu. Ne faites pas ceci. Lot enseignait. Moi, je crois, même si cela n'est pas écrit, mais je crois que Lot, qui était juste aux yeux de Dieu, qui connaissait la notion du bien et du mal, enseignait cela à ses enfants. Mais dans notre temps, ici, dans nos églises, pardon, tout est à la vérité. C'est rare de trouver une sœur vierge. C'est rare. Pardonnez-moi mes mamans, mais c'est la vérité. Parce que vous connaissez la vérité et la vérité vous en franchira. Prêchez cette vérité pour épargner même cette génération montante qui viennent, qui donne leur vie à Jésus. Aujourd'hui, nous avons pas mal de problèmes sur le plan conjugal. Pas mal de problèmes dans des couples. Et beaucoup de problèmes qui sont dans les couples sont liés souvent sur les rapports sexuels. Souvent, la majorité des problèmes, c'est souvent lié dans ça. C'est rare que vous entendez, la sœur vient voir le pasteur pour dire que mon mari, voilà, il m'avait insulté, et il m'avait tapé, tout ça. Non, c'est rare. C'est souvent, en tout cas, papa, ça ne va pas. Je dors avec mon mari sur les lits, c'est comme si on dort deux femmes ensemble sur les mêmes lits. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, papa. Ouais, mon colo, comprendre. Tu es grand, tu peux comprendre, papa. Et là, la femme commence à rencontrer. Les hommes aussi, pareil. En tout cas, ma femme, je ne sais pas, papa. Je ne sais pas, papa. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Et tous ces problèmes viennent d'où? Viennent d'où? Vous pensez que si les frères se marient chaste, la sœur se marie vierge, mais sur ces domaines-là, auront moins de problèmes. Auront moins de problèmes. Auront moins de problèmes. Donc nous-mêmes, nous avons créé pas mal de problèmes à cause de quoi? Parce que nous ne craignons pas Dieu. Et les gens donnent des raisons. Frère, dans cet état ici, trouver une sœur vierge, un frère chaste, dans cet état ici. Mais notre époque, c'est comparable à la génération de Noé. Mais les filles de Lot étaient sorties vierges. La Bible dit vierges. Malgré la montée du mal qui était à cet état-là, elles étaient sorties vierges. Mais ils n'avaient pas de Bible. Comme nous avons la Bible aujourd'hui.
Ils n'avaient pas des ouvrages comme nous, dans notre temps. Nous avons pas mal des ouvrages qui parlent de Dieu, qui parlent de la crainte de Dieu. Nous sommes une génération tellement bénie avec des ouvrages, avec la connaissance. C'est différent de toutes les générations. Et ils n'avaient que des lois imprimées dans les cœurs, les lois morales. Ils gardaient ces lois-là, ils gardaient ces principes dans leur esprit. Mais nous, malgré toutes les connaissances que nous avons du mal à craindre Dieu. Moïse va reprendre cela. Il prend cette loi qui était imprimée dans l'esprit de l'homme. Il va les reprendre aux enfants d'Israël. Il dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Où est la Bible ici? Je suis directement. Il n'y a pas, voilà, tolérance. Tolérance, c'est dans le monde. Mais cela s'était arrêté seulement à l'époque de Moïse. Non, c'était loi morale. Les apôtres aussi nous l'ont répété. Même dans notre temps. Ces péchés-là qui étaient condamnés par Lot, qui étaient condamnés par Moïse, les apôtres aussi les condamnent. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. Vous pouvez lire également même Romains chapitre 1. Mais regardez ici, l'apôtre Paul dit ceci. Je suis dans la traduction Sego 21. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Qui sont-ils les injustes? Qui n'hériteront point le royaume de Dieu? L'apôtre Paul nous donne maintenant une liste des injustes ou de l'injustice. Il dit, ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres. Toi qui aimes prier avec un chapelet, avec un truc, les idolâtres. Ni les adultères. Frère, si tu as l'habitude de tromper ta femme, femme, si tu as l'habitude de tromper ton mari, sachez-le que le temps que tu es en train de passer dans le Seigneur, c'est un temps perdu. Sois fidèle à ton mari, sois fidèle à ta femme. Parce que les adultères n'hériteront pas les cieux, aux yeux de Dieu sont considérés comme des injustes. Il dit ni les travestis, ni les homosexuels. Donc toutes les églises qui bénissent ce genre de mariage sont en abomination aux yeux de Dieu. Bien aimé, vous savez, la colère de Dieu, si vous avez l'œil pour voir, si vous lisez bien les Écritures, vous allez comprendre que certains actes qui se passent dans ce monde, même si vous n'avez pas vu le visage de Dieu, mais vous pouvez le sentir que Dieu est en colère. Mais le temps viendra où la grâce partira. La colère de Dieu sera déversée. Parce qu'il y a des choses que Dieu condamne, Dieu ne tolère pas. Les apôtres, ils ont repris l'enseignement de Lot. Lot, il a dit à ces gens, non. Ce que vous voulez faire à ces hommes, vous êtes les hommes. C'est mal. Non. Moi, j'ai des filles vierges. Si vous voulez que je vous donne mes filles, faites-les avec mes filles. Mais non avec les hommes. Moïse, il a répété ça. Les apôtres nous l'ont répété. Et les soi-disant pasteurs, les soi-disant prêtres de l'église catholique, dans leur Bible, il y a ces versets. Il y en a. Même les Bibles qu'eux-mêmes ils ont créées, il y en a, ils n'ont pas enlevé. J'ai la Bible de l'église catholique Crampo, j'en ai ici. Il y en a. Même dans la Nouvelle Jérusalem, même dans la Bible Tob, il y en a. Ils savent. Mais ils bénissent ce genre de mariage. Et certaines églises protestantes, ils savent. Pourquoi cachez-vous la vérité aux enfants de Dieu? Les lois morales sont toujours en vigueur aujourd'hui. Dans certains pays qui n'ont rien à voir avec la chrétienté, on condamne cette histoire de papa et maman, cette histoire d'homosexualité. Ils les condamnent. C'est-à-dire que les lois morales, comme je viens de dire, sont des principes universels destinés à tous, païens comme croyants. Ce sont des lois gravées dans l'esprit de l'homme. Gravées dans l'esprit de l'homme. Tel que tu es là, mon frère, même si tu n'as pas
toute la connaissance de la parole de Dieu. Même si tu ne connais pas la Bible, mais dans ta conscience, tu as cette loi. C'est ça même ce que l'apôtre Jean dit, non? Dans Jean chapitre 3, verset 20, il dit si vos cœurs vous condamnent. Or, on ne peut jamais condamner quelqu'un sans la loi. S'il n'y a pas une loi qui condamne, s'il n'y a pas une sentence. Donc quand on parle de la condamnation, on fait toujours référence à une loi qui condamne. L'apôtre Jean dit si vos cœurs vous condamnent. C'est-à-dire, dans les cœurs de l'homme, il y a des lois, lorsque l'homme fait le mal, qui les condamne. Et d'une part, il dit si vos cœurs ne vous condamnent pas. C'est-à-dire, quand tu poses un acte de bien, dans ton cœur, il y a une loi qui te dit que l'acte que tu viens de faire, c'est vraiment un acte de bien. Vous n'entendez pas qu'on vous dise tout ça, tu vis mal, tout ça. Non, écoutez les lois que Dieu a imprimées dans ton cœur. Regardez, je vous lis un texte et vous allez comprendre de cela. Pour ne pas dire que frère, est-ce que ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est soutenu à la parole de Dieu? Oui, c'est soutenu. Lisez l'épître aux Hébreux chapitre 8 verset 10, mettez-les en relation avec Deutéronome chapitre 30 verset 11 à 14. Mais je lis l'épître aux Hébreux chapitre 10 verset 8 et je vais m'arrêter, je crois, par là. On lira 2-3 trucs et puis on va s'arrêter. Regardez, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois où? Dans leur esprit, je les crierai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Certains diront que bon, ça concerne exclusivement l'Israël. Non, non, ça ne concerne pas exclusivement l'Israël, mais ça concerne nous tous. Mais si vous voulez comprendre que ça nous concerne tous, j'ajoute Romains chapitre 2, verset 14-15. Ça c'est limpide, je suis dans la traduction Semmer. Ça c'est bien expliqué même. Regardez, je lis le verset 14 du Romains chapitre 2. La Bible dit, en effet, lorsque les païens, on parle des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui n'ont pas la notion de la chrétienté ni de la Bible. La Bible dit en effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse complice naturellement ce que demande cette loi. Donc qui n'ont pas la loi de Moïse, mais la Bible dit quoi? Accomplissent naturellement ce que demande cette loi. Est-ce que vous voyez ça? Ce que demande cette loi, regardez, la Bible dit quoi? Ils se tiennent liés de loi à eux-mêmes. Donc ils ont une loi eux-mêmes. Ils ont une loi. La Bible dit, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils n'ont pas la loi de Moïse. Verset 15. Ils montrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. C'est clair. Dans leur cœur, leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'acquisent ou s'esquisent les uns les autres. Est-ce que vous voyez, Quand j'offense mon frère, vous allez voir même chez les païens, il y a aussi la notion du pardon. Ça vient d'où? Il y a aussi la notion de s'esquiser. Ça vient d'où? Même chez les païens. C'est pour ça que je vous dis que les lois morales sont universelles. Personne ne dira que, moi je m'en fiche de vos histoires, de tout ça. Oui, tu t'en fiches, mais dans ton cœur, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. Tu sais. Si tu sais ce qui est bien, faites ce qui est bien. Pratiquez ce qui est bien. Pratiquez ce qui est bien. Et ça, je parle de lois universelles. Maintenant, nous qui sommes des chrétiens, bien aimés, nous devons montrer vraiment au monde que oui, cette loi-là, nous les connaissons aussi nous. Nous devons les mettre en application. Nous devons les mettre en application. Mais je suis désolé. Désolé. Aujourd'hui, les chrétiens s'entretuent entre eux. Il n'y a plus l'amour. Il y a la haine. Il y a la montée du mal. Au milieu des chrétiens, c'est très compliqué. Pour terminer, comme je viens de dire, cette loi morale, c'est la connaissance de la différence entre le bien et le mal. Les lois morales ont été résumées par le Seigneur Jésus-Christ.
selon l'évangile de Marc 12, 29 à 30, et on s'arrête là. Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. En fait, les lois morales, le Seigneur l'a résumé à un seul commandement, à une seule loi. L'amour. L'amour. Quand on aime, on ne fait pas le mal. Les caractéristiques de l'amour est écrit dans l'épître de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Si vous lisez, vous allez voir l'apôtre Paul nous donne les caractéristiques de l'amour. L'amour ne fait point du mal. C'est ça l'amour. C'est pour cela que Jésus a résumé toutes ces lois à un seul commandement. Si tu aimes ton frère, tu ne le détesteras pas. Si tu aimes ton frère, tu ne prendras pas sa femme. Si tu aimes ta sœur, tu ne prendras pas, tu ne le feras pas du mal. Non. Mais ce qui approuve suffisamment que nous ne respectons pas ces commandements, c'est les conflits qui sont au milieu de nous, les croyants. On ne s'aime pas. Il y a pas mal de problèmes au milieu de nous. Et si nous avons du mal à accomplir cette loi, maintenant et les autres lois, ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué. La raison pour laquelle, à l'époque de Moïse, dans la loi, les gens ne pouvaient pas être sauvés. Chers enfants de Dieu, je m'arrête ici. Gardons ces commandements dans les cœurs. L'amour. Si tu m'aimes, tu ne me détesteras pas. Tu ne me feras pas du mal. Si tu aimes ta sœur, tu ne le feras pas du mal. Dans ton cœur, tu as une loi. Même si tu n'as pas suffisamment toute la connaissance de la Bible, mais tu as cette notion de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et pratique le bien, le Seigneur t'agréera. Tu seras juste aux yeux de Dieu. Fais ce qui est bien. Même si tu vis dans un environnement où les gens ne font que des mal, agis comme Lot. À son temps, ce dernier, la Bible dit, c'est juste, il était troublé par la montée du mal qui était à son temps, à son époque. Mais Lot s'est méfié de pratiquer le mal. Malgré sa génération était pourrie, Lot ne faisait pas le mal. Même si la présence du montée du mal dans notre temps, cher enfant de Dieu, garde tes vêtements toujours propres. Garde tes vêtements propres, fais ce qui est bien aux yeux de Dieu et tu seras sauvé. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bénis le Seigneur pour le temps que nous venons de passer, chers enfants de Dieu. Demande l'aide de Dieu, que le Seigneur puisse t'aider à pratiquer ce qui est bien. Tu n'as pas besoin d'avoir la connaissance de toute la Bible. Les lois morales sont imprimées dans ton cœur. Mais demande la grâce de Dieu que tu l'appliques dans ta vie, que tu l'exerces dans ta vie. Jésus l'a résumé à un seul commandement. Si tu as l'amour, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu le prieras. Tu le mettras à la première position. Tu aimeras également ton prochain. Tu chercheras toujours le bien de ton bien-aimé. Tu ne le feras pas du mal. Demande l'aide de Dieu.